Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui consacrée à une année, 1955. Alors pas un cours d'histoire, parce que c'est pas l'objet, et puis je pense qu'il y a des choses plus intéressantes, et dans notre mémoire collective, je pense que beaucoup ont oublié ce qui s'est produit dans ces années-là, mais on a tous en mémoire des dates importantes, fondatrices. Je peux citer 1515 et les anciens, les plus jeunes sans doute aussi, dans le cadre de leur activité scolaire, vont citer Marignan. Et bien maintenant, il va falloir ajouter une nouvelle année, 1955, et le lac Crawford, à la fois aussi symbolique que ce fameux 1515, parce qu'en fait, il constitue le lieu et la date fondatrice de la nouvelle ère géologique nommée l'Anthropocène. Alors tout simplement, il appartient en fait à une commission de scientifiques en stratigraphie depuis 1974 de travailler sur les échelles géologiques planétaires. Et ces travaux scientifiques qui font l'unanimité, d'une manière générale, a permis depuis 2009 l'établissement d'une commission spécifique par rapport à la question de l'Anthropocène, parce qu'elle vient effectivement à l'ordre du jour de plus en plus pour porter en fait la responsabilité de l'homme dans la modification fondamentale de la géologie. Et donc, il fallait du temps, il faut des travaux, il faut des réunions, des experts. Et en fait, ce fameux clou d'or qui était à la recherche, ces scientifiques, ce lieu permettant de pouvoir identifier clairement l'impact géologique majeur, en tout cas son bouleversement, a été trouvé. Il y a plusieurs sites dans le monde, mais le plus flagrant, c'est le lac Crawford, qui se trouve dans la commune de Milton, dans l'Ontario, au Canada. Et je peux vous assurer que je vais vraiment plaindre le maire de cette commune, Gordon Krantz, qui, au-delà du fait qu'il soit un très ancien maire, qui a déjà connu 13 mandats, mais qui est, comment dire, déjà vieillissant, il n'empêche que cette commune et ce lieu en particulier, qui a une lecture plutôt villageoise, qui a une lecture très tournée vers l'environnement, va devenir l'épicentre de la folie humaine, de ce grand basculement dans lequel nous entrons. Et je crois que à l'avenir, cette année 1955 a été confirmée aussi de nouveau par cette commission comme étant l'année de référence où ce grand basculement dont je faisais état, où l'on voit les excès de notre consommation, de notre production, où l'on voit la réalité de la combustion des fossiles, de l'énergie fossile, où l'on voit aussi les retombées de la radioactivité dans le cadre des essais nucléaires et où l'on voit aussi les fertilisants qui envahissent l'ensemble des sols, les symptômes réels d'une profonde mutation géologique de notre planète, et nous en sommes réellement les auteurs. On affirme donc scientifiquement cette année 1955 comme étant fondatrice d'un nouveau calendrier, d'une nouvelle ère, qui sonne le glas sans doute de notre civilisation. Et je crois que les manières dont on aura maintenant la possibilité d'aborder notre futur seront largement différentes parce que nous avons une année de référence, une année zéro, qui va pouvoir créer et fonder notre futur.